Avec tout ce qui se passe actuellement en Afrique et particulièrement au Sénégal, j'avoue que j'ai le cœur trop lourd pour trouver le temps qu'il faut pour faire aussi souvent des vidéos sur cette chaîne. Mais je vais y arriver. La tension ne cesse de monter, mais nous savons tous le pourquoi. N'est-ce pas? C'est simple. Un monde qui change, ou devrais-je dire un monde qui évolue. Une Afrique qui se réveille de sa lourde torpeur et qui dit non, basta. Enough is enough. Doy na quoi? La France-Afrique, on n'en veut plus. Une Afrique en crise face à une France qui refuse de lâcher prise. Une France qui ne veut pas laisser cette proie lui échapper, quitte à pousser les enfants de Mama Africa à s'entretuer. Et là, interviennent nos dirigeants. Enfin, certains d'entre eux, on nous parle de 4 vieillards dans le vent, dont le nôtre du Sénégal. Parfois, je me demande si nos dirigeants ont vraiment le pouvoir que nous leur donnons. Un dirigeant d'une colonie française actuelle n'est-il pas seulement l'équivalent d'un gouverneur colonial? Bref, je veux dire, ont-ils le pouvoir de décider? Décider par eux-mêmes d'aller ou pas faire la guerre à un pays frère? Ont-ils le pouvoir de prendre des décisions allant à l'encontre de la volonté de la grande dame France? Je ne sais pas. En tout cas, il y a juste quelques semaines, la tension était palpable au Sénégal. Question sur le 3e mandat du président Sall et l'éligibilité du président Sonko. Les barricades devant chez ce dernier et de toute cette injustice que lui et sa famille, ses militants et sympathisants, voire le peuple sénégalais tout entier endure. À qui la faute? Au président? Bien sûr, l'homme à qui nous, le peuple, avons donné les pleins pouvoirs. N'est-ce pas, nous, le peuple, qui lui avons donné son pouvoir? Mais est-ce vraiment sa faute? Un dirigeant d'un pays de la France-Afrique a-t-il réellement ce pouvoir? Ou ne fait-il qu'exécuter des volontés venant d'ailleurs? Est-il même au courant des décisions prises en son absence? Bref, ce qui se passe au Niger, la décision de ce peuple, par ce peuple et pour ce peuple, a eu un impact immédiat et non négligeable partout en Afrique, spécialement au Sénégal, où la tension commençait à s'apaiser quand le président a annoncé sa non-candidature aux prochaines élections. D'accord, certains s'attendaient à ce qu'il revienne sur sa décision, ou créer une situation qui perturberait la stabilité du pays, pour ensuite déclarer un état d'urgence et ainsi repousser les élections à une date ultérieure, en 2026 peut-être. En tout cas, la tension s'apaisait de jour en jour, surtout quand les barricades ont été levées devant chez le président Sonko. Mais le Niger a agi, faisant face à la France-Afrique. Après le Mali, le Burkina Faso et aujourd'hui le Niger, non, la grande dame ne peut pas se permettre de perdre le Sénégal aussi. Alors il faut faire quelque chose et vite. Arrêter l'espoir de toute une nation, espérant peut-être par là une révolte. On aurait presque dit un piège, mais le peuple n'a pas réagi, les laissant faire. Ils auront par la suite essayé par tous les moyens d'énerver le peuple. Mais tout est resté terriblement calme et silencieux. Un silence assourdissant, un calme à faire trembler un mort de peur. Il ne s'y attendait peut-être pas. Et depuis ça, le président Sonko n'a pas accès à la nourriture. Il nous parle de grève de la faim, voulant nous laisser penser que s'il meurt, il se sera suicidé. Ses épouses ont sonné l'alarme. Elles ont demandé sa libération. Je vous rappelle que cet homme, qui a été dans la fonction publique pendant 15 longues années, a commis le seul crime de dire face au monde qu'il n'a jamais volé l'argent du peuple et qu'il a donc les mains propres. Ils auront essayé de le salir par les mœurs, l'accusant ainsi de zoophilie, des relations forcées avec une gorille. Bullshit, ça n'a pas réussi. Ils voulaient que le peuple le déteste, mais ils ont eu l'effet contraire. Ils ont drainé la masse vers lui. Ils l'ont accusé de diffamation et de je ne sais plus quoi d'autre pour le rendre inéligible. Rien de tout ça n'a eu le succès escompté. Aujourd'hui, il est quand même condamné pour vol à l'arraché. Il est accusé d'avoir volé le téléphone d'une femme qui voulait le filmer sans son consentement. Bref, depuis bientôt 1 mois, il ne mange pas. Ceci n'est pas une grève de la faim, mais une question de confiance. En tout cas, voilà où le Sénégal, jadis pays de la Teranga, en est aujourd'hui. Sans compter que nos frères africains nous prennent pour les traîtres de l'Afrique. Nous, le Sénégal, qui trahissons à chaque fois le continent quand il se lève. Nous qui gardons la maison des esclaves de Gorée comme un trophée. On y organise encore aujourd'hui des sorties scolaires pour dire à nos enfants, regardez à quel point la grande France est puissante. Regardez comme elle a traité vos ancêtres. Faites-lui allégeance pour toujours.
Soyez décomplexés devant sa toute-puissance. Mais aujourd'hui, je le sais, le peuple africain sait que ce n'est pas nous, le peuple sénégalais, qui prenons la décision d'attaquer nos frères nigériens. Ce sont nos... Enfin, je ne pense même pas que ce soit nos dirigeants, mais plutôt leurs dirigeants à eux qui prennent ce genre de décision. À bon entendeur, salut!